Lorsque vous avez maîtrisé les plans physiques de conscience, votre aventure spirituelle suivante, c'est d'en faire autant avec vos émotions. Par conséquent, au lieu de votre prospérité, les vents soufflent subitement et la pluie tombe sur votre conscience émotionnelle, jusque-là équilibrée, créant des souffrances multiples et diverses. Cela concerne la perte d'un proche, votre santé, vos biens ou de soudains revers dans de nombreux domaines de vie. C'est dans ces périodes que tant de gens perdent la foi. La pensée positive ne marche pas, disent-ils. Non, la pensée positive toute seule ne marche pas, ni le pouvoir de votre subconscient, puisqu'il n'est qu'un aspect de votre être humain et spirituel tout entier. Lorsque vos émotions sont bouleversées, examinez donc soigneusement votre conscience, vos croyances, vos sentiments envers vous-même et autrui, votre foi en une dimension spirituelle. Examinez même ce que peut signifier la mort et votre vie future dans une dimension supérieure. C'est là une période extrêmement pénible dans la vie. Vous êtes tous appelés à vivre cette période de bouleversement sous une forme ou sous une autre. Ce peut être une magnifique période de croissance intérieure, un fantastique élan vers le bonheur, ou une interminable période d'amertume et de ressentiment. C'est le moment de vous réveiller complètement et de réaliser que l'issue des expériences dépend uniquement de vous, non du sort ou du destin, mais de vous seul, en travaillant soit tout seul, par vous-même, soit par la prière constante, avec la conscience divine, pour finir par atteindre le sommet de la félicité. C'est aussi à ce moment qu'une personne est mise au défi d'utiliser son mental de manière constructive afin d'atteindre la sagesse et les idéaux les plus élevés grâce auxquels elle maîtrisera ses émotions. La différence entre la pensée réactive, issue de réponses impulsives de l'ego à des situations inconfortables, et la pensée créative, intelligente et réfléchie vous deviendra claire. Quand ce moment arrive et que la sagesse est mise en pratique quotidiennement, la maîtrise de soi est à votre portée. Seuls les enseignants capables de vous guider sur tous les plans de réalisation de soi, sur le chemin du remords, de l'éveil, du changement des schémas mentaux et émotionnels, afin de gravir les échelons des fréquences vibratoires spirituelles jusqu'à atteindre la véritable réalisation de Dieu, sont de véritables enseignants de vérité, capables de vous guider jusqu'au royaume des cieux. Si le premier niveau de développement, la recherche de satisfaction matérielle, grâce à la pensée positive, donnait entière satisfaction aux chercheurs spirituels et comblait leur espoir, le monde entier serait aujourd'hui converti à la pensée positive. Mais ce n'est point le départ du chemin spirituel de l'âme, jusque-là endormi, et il ne faut ni le rejeter, ni le critiquer. La psyché se réveille au fait qu'au-delà de la dimension terrestre se trouve une dimension spirituelle appelée Dieu, personnage assis là-haut ou puissance universelle qui répond à la prière. Rappelez-vous, nous parlons de conscience. La psyché entrevoit qu'il y a autre chose dans la vie que les pressions quotidiennes et elle veut savoir ce qu'il en est, quelle que soit l'issue, parce qu'une privation quelconque dans un domaine de l'existence, santé, finances, bonheur, amour, etc., la pousse à chercher de l'aide. On voit ici le même attachement émotionnel magnétique à l'œuvre. Je veux. Cependant, tandis que la psyché qui s'éveille observe maintenant ce qui se passe dans le mental et les émotions, à travers son contact ponctuel avec la conscience de vie, elle commence à voir certaines activités émotionnelles magnétiques d'attachement-rejet dans lesquelles elle s'engage. Finalement, elle sera suffisamment illuminée pour se détourner des sentiments de possessivité-répulsion et priera pour demander de l'aide afin de les surmonter. C'est en général à ce moment que le maître qui convient à cette âme entrera dans sa vie. Si l'âme en recherche a parcouru à maintes reprises le sentier de la vie, il s'agira d'un maître suffisamment évolué pour la guider hors de l'esclavage qui l'enchaîne aux pulsions de l'ego et pour l'amener dans la lumière. Rappelez-vous, au contact des autres, soyez attentifs à leur ego. C'est leur unique moyen de survie intérieure,
tant qu'ils n'ont pas acquis un aperçu réel et durable de la conscience divine et qu'ils ne perçoivent pas qu'ils ont en eux une source transcendante de pouvoir, de force et d'inspiration. Il faut aussi que vous vous rendez compte qu'en vous individualisant dans un corps physique et une activité émotionnelle et mentale, vous vous assujettissez aux lois de l'existence. Il vous a été donné une individualité, une identité et un potentiel infini pour atteindre la conscience christique, et il y a un prix à payer pour cela. Pendant peut-être de nombreuses vies, jusqu'à ce que vous en arriviez à cette rare connaissance de soi, vous connaîtrez les caprices et les complexités infinies de la vie et des relations. Dans de multiples vies antérieures, il est possible que vous ayez commis des actes infâmes, que les humains voient comme le mal incarné. Mais ces vies de personnalités exerçant une influence occulte et puissante ont contribué à vous amener là où vous en êtes aujourd'hui, dans la perception spirituelle. Vous devriez donc pouvoir accepter qu'il n'existe aucun péché, ni contre Dieu, ni contre les autres. L'ego peut dominer totalement et commettre des actes répréhensibles uniquement parce que l'âme est encore endormie, prisonnière de la lourde toile d'araignée de la personnalité magnétique. En ce cas, il est impossible que la personne reconnaisse avoir fait du tort à d'autres. La lumière ne lui donne aucune inspiration intérieure, lui montrant un meilleur moyen de vivre. La lumière est entièrement bloquée par la conscience magnétique de l'ego. Cependant, la souffrance qu'endure cette personne, puisque tout ce qu'elle a fait à autrui lui reviendra dans la même mesure, ou plus encore, fait qu'en dernier recours, elle s'interrogera au sujet de l'existence et poser des questions est le moyen de recevoir des réponses de la vie divine. J'ai commencé cette section en disant que les gens croient que l'esprit peut les transformer. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait rien à transformer. Rien n'est réel ou éternel dans la personnalité. Il est d'une grande nécessité de s'en défaire, afin de révéler le divin en elle. En Palestine, j'ai appelé ce processus « mourir à soi-même ». Déclaration qui s'est avérée faire peur et a dissuadé beaucoup de gens de s'engager sur le chemin menant aux dimensions spirituelles les plus hautes. Oui, ce stade ultime du processus d'arrachement ressemble à une mort. On se défait d'une part essentielle du soi humain en le traversant. Mais le soulagement et la paix intérieure vécue lorsque se termine enfin la lutte sont indescriptibles. Le cœur se remplit de joie. Dans le silence du mental réside la véritable sécurité, le repos, la tranquillité. Enfin, la lutte pour la maîtrise personnelle est terminée. La personne devient un maître. S'ensuit un temps de repos et de récupération spirituelle. Suivra ensuite l'accès à une nouvelle dimension de l'être. Plus rien du théâtre humain n'aura la même importance qu'auparavant. Les gens vous critiquent? Jadis, la personnalité magnétique vous aurait conduit à vous mettre en colère par sentiment d'insécurité, pour sembler parfait aux yeux des autres, afin d'avoir leur approbation. S'ils ne t'approuvent pas, disait votre ego, comment vas-tu survivre? À quoi ressemblera ta vie? Lorsque la voix de l'ego se tait, plus n'est besoin de rechercher la sécurité, car vous êtes en sécurité. Vous savez que vous êtes pris en charge, maintenu, nourri, protégé, guéri par la conscience de vie divine. Peu importe ce que les autres pensent de vous. Votre joie, votre contentement, votre bonheur, votre épanouissement et votre réalisation personnelle sont en vous. En fait, vous n'avez tout simplement plus besoin d'autre chose. Sauf que vous faites partie de tout le reste. Lorsque la lumière vous remplit, vous avez un besoin irrépressible de transmettre aux autres tout ce que la conscience de vie divine déverse en vous tout au long de la journée, puisque vous êtes en contact permanent avec cette merveilleuse dimension qui est en vous. Vous ne rejetez plus la personnalité d'autrui. Vous acceptez tout le monde,
Tout le monde est en quête d'amour et maintenant, vous en donnez à foison. Il n'y a plus à faire d'efforts pour aimer inconditionnellement. Cela vous vient spontanément. Quels que soient les défauts qui persistent en vous, quelles que soient vos erreurs de comportement, ces résidus de l'ego que vous venez d'abandonner, ils vous sont révélés et au lieu d'éviter cette prise de conscience de soi, vous les embrassez avec amour et reconnaissance. Vous découvrez que la connaissance, reconnaissance et l'acceptation des réactions négatives humaines en vous sont aussi salutaires que curatives. Vous acceptez joyeusement et assumez la responsabilité de toutes vos erreurs. Et au moment où vous discernez la voie de l'amour, vous lâchez prise. Vous faites alors l'expérience de la paix intérieure, sachant que vous avez de nouveau appris quelque chose de précieux qui vous sera d'une grande aide lorsque se présenteront les nouveaux défis de l'expérience humaine. Le temps des profonds remords est passé, puisqu'ils ont maintenant accompli leur œuvre. Vous libérez des réponses émotionnelles magnétiques à la vie qui vous apportaient jadis des souffrances. Vous entrez maintenant de ce que j'appelais le royaume des cieux quand j'étais sur terre. Vous découvrez que tous vos besoins sont satisfaits et vous savez que tous vos besoins futurs seront également satisfaits presque spontanément. Cette connaissance vous maintient en contact constant avec la vie divine et vous donne un profond sentiment de sécurité. Avec la paix de l'esprit et la tranquillité viennent la joie et la félicité, ainsi qu'un nouveau bien-être vigorant. Des maux mineurs ou chroniques, ou même des maladies en phase terminale, prendront fin, et vous entrerez dans une nouvelle phase de l'existence. Chaque fois que vous apprenez une leçon, vous laissez quelque chose de la dimension humaine derrière vous et avancez dans une fréquence supérieure de conscience spirituelle. Je vous décris les récompenses qui vous attendent lorsque vous aurez combattu et affronté l'esclavage émotionnel magnétique d'attraction, d'attachement, rejet, répulsion. Ce sont ces impulsions qui vous donnent l'individualité au départ, mais qui deviennent des chaînes de l'âme, dont vous devez vous libérer pour sortir de la roue que vous actionnez sans cesse, telle une bête de trait. Cette roue représente le temps de votre vie humaine, qui tourne continuellement et continuellement vous entraîne dans des expériences sans joie. Lorsqu'enfin, vous arrivez à transcender en esprit vos réactions émotionnelles magnétiques à la vie, la roue ralentit et vous découvrez soudainement que vous êtes presque immobile. Vous ressentez alors et commencez alors à vivre la belle qualité de vie décrite ci-dessus. Si seulement je pouvais vous enlever ce fardeau qui vous est imposé par votre condition terrestre. Je connais votre souffrance, vos moments de désespoir, votre tristesse dans la nuit solitaire, vos heures d'agitation mentale et émotionnelle. En descendant dans vos fréquences de conscience pour transmettre mes messages et comprendre ce qui doit vous être dit, j'ai pris conscience de votre situation terrestre. Ces paroles sont ma réponse à vos besoins les plus urgents en matière de soulagement et de guérison. Ne doutez pas que ces paroles soient de moi. Tirez-en du réconfort et sachez que si vous les étudiez, elles apporteront avec le temps une profonde illumination en votre âme qui vous procurera les changements tant désirés dans votre vie et votre soi. Comment méditer ? Quand vous méditez, adoptez la position qui vous est la plus confortable. Vous n'avez pas besoin de faire des contorsions physiques. Reposez-vous et détendez-vous. Enjoignez-vous de vous relaxer et de détendre tous vos membres, y compris la tête, la nuque,
le visage, jusqu'à un profond état de décontraction. J'insiste, comprenez que cette méditation devrait finir par être aussi simple que de s'endormir. Le but de la méditation est de permettre à votre conscience tout entière de dépasser les frontières de l'intellect et de la raison. Il y a des enseignants spirituels qui vous diront d'imaginer. Quoi que l'on vous dise d'imaginer, vous pouvez être sûr que l'on ne vous aide pas à aller où que ce soit, sauf dans quelques nouveaux royaumes imaginaires créés par votre propre pensée. Ce que cette méthode de méditation vous procurera sera un soulagement des pensées et tensions créées par les pressions de votre ego. Dans le monde imaginaire, l'ego peut ou non rester inactif. Avant de commencer la méditation, préparez-vous en prenant bien conscience que vous vous apprêtez à établir un contact avec la conscience divine, aussi bien en votre conscience qu'au-delà d'elle, la transcendant. La conscience divine est par conséquent aussi bien en vous qu'autour de vous. Visualisez exactement ce que cela signifie. Rappelez-vous en tout temps que ce à quoi vous pensez est ce à quoi vous allez syntoniser. Vos pensées sont des projecteurs qui vont établir le contact avec ce que vous recherchez. Rappelez-vous que chaque pensée a sa propre fréquence vibratoire en conscience. Croyez-le, sachez-le, car c'est la vérité. Plus la pensée est spirituelle, plus les fréquences vibratoires sont élevées. Les formes de conscience incarnées par les paroles ne sont pas visibles, mais sont des entités spécifiques de l'être. Elles possèdent la vie de la conscience en elles. Elles sont attirées vers des formes de conscience semblables. Le semblable attire le semblable. Pensez chien, visualisez ce que cela signifie et vos pensées se synthétiseront avec la race canine. Pensez conscience universelle ou vie divine, en sachant bien que cela signifie pour vous, et vos pensées se dirigeront vers la conscience universelle, la vie divine. Si vous avez parfaitement compris tout ce que j'essaie de vous dire, vous saurez que cette méditation atteint son but. Sachez-le, et vous verrez votre foi se renforcer. Votre foi reste faible parce que vous ne faites qu'espérer, désirer ou vouloir magnétiquement vous syntoniser à la conscience de vie, parce que vous espérez tirer quelque profit de l'exercice. Ne voyez-vous pas combien terre à terre est une telle approche de ce qui vous a donné la vie? Est-ce respectueux? Est-ce convenable de la part d'une personne qui recherche un contact sincère et s'attend à ce qu'il s'établisse? La conscience universelle infinie n'est pas le Dieu du ciel mythique décrit par l'Ancien Testament. Elle est la réalité infiniment puissante, partout présente, qui manifeste son propre dessein et son amour attentif, intelligent, source d'évolution pour tout ce qu'elle a fait naître à la vie. Vous devez comprendre que c'est cela que vous approcherez pendant que vous êtes incarné, lorsque vous accéderez aux dimensions sublimes, après que vos émotions magnétiques aient été dissoutes, non seulement dans votre mental, mais aussi dans votre subconscient et votre plexus solaire. Tout d'abord, vous entrerez en contact avec la vie divine, Père-Mère, qui est à jamais active dans votre système tout entier et dans l'univers. Rappelez-vous qu'elle est en équilibre dans la dimension universelle infinie et en activité dans le monde. L'activité Père fixe le but, l'amour Mère décide du moyen de développer les plans pour promouvoir le bien suprême de ce qui est en train de s'adapter, de guérir ou d'être protégé.
d'innombrables personnes diront que les affirmations ci-dessus ne sont qu'imagination. Elles peuvent se moquer tant qu'elles veulent. Ceux qui arrivent à établir un contact avec la conscience de vie Père-Mère, un autre nom pour la conscience de vie divine, mais qui dénote sa double qualité, vérifieront que ce qui précède est une description exacte de l'évolution spirituelle qui suit un tel contact. Pour en revenir à notre méditation. Tout d'abord, avant d'essayer d'entrer en méditation, mémorisez la prière suivante, de manière à ce que les paroles deviennent vôtres. Lorsque vous serez parfaitement relaxé, commencez votre méditation avec cette prière. Dites-la lentement, en visualisant le sens de chaque mot, afin de vous permettre d'entrer dans la conscience du mot et de permettre à la conscience énergétique du mot d'entrer au plus profond de votre être. Pendant que vous prononcez cette prière, fermez de préférence les yeux et dirigez votre regard au milieu du front. Voici la prière. Vie, Père, Mère, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, la satisfaction parfaite de tous mes besoins et mon aspiration la plus haute. Je te prie de me révéler ta véritable réalité. Je sais que ta volonté est que je sois totalement illuminé afin que je puisse mieux prendre conscience de ta présence en moi et autour de moi. Je crois et je sais que c'est possible. Je crois que tu me protèges et me gardes dans l'amour parfait. Je sais que mon but final est de t'exprimer. En m'adressant à toi, je sais que tu es parfaitement réceptive à mes paroles, car tu es l'intelligence aimante universelle qui a si merveilleusement conçu ce monde et le manifeste dans sa forme visible. Je sais qu'en te demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière, de conscience dans ta conscience divine, et que lorsque j'écouterai, tu pénétreras ma conscience humaine et te rapprocheras de plus en plus de mon esprit et de mon cœur, de plus en plus réceptif. Je confie mon être et ma vie à ta garde. Chaque fois que vous prononcez et visualisez cette prière, vous créez une forme de conscience spirituelle de plus en plus forte et élevée en fréquence vibratoire, au fur et à mesure que la véritable signification de la prière s'approfondit en votre esprit et votre cœur et que vos perceptions s'élèvent. Après la prière, relaxez-vous encore plus profondément et laissez votre esprit se vider autant que possible. Si des pensées font intrusion, récitez doucement « Vie divine » ou « Vie Père-Mère » et tranquillisez à nouveau votre esprit. Après des mois de méditation sincère, il se peut que vous sentiez votre corps soudainement tressauter, comme une personne s'apprêtant à s'endormir qui se réveille subitement. Si cela vous arrive, montrez-vous reconnaissant. Votre conscience est en train de forcer les barrières créées par votre mental qui encapsulait votre âme. Lorsque vous vous sentez accéder à un état de conscience différent, profond, si profond que vous respirez à peine, sachez que vous commencez à atteindre votre but. À la fin de votre méditation,
remerciez avec joie et reconnaissance. Rappelez-vous que rien de ce que vous pensez, dites ou faites ne peut en aucune façon réduire tout ce que la conscience de vie père-mère. Cependant, tout scepticisme formera une barrière entre vous et la vie père-mère. Je vous avertis, quand vous tentez de calmer votre mental et vos pensées, il se peut que vous vous sentiez mal à l'aise, que vous ressentiez un certain mal-être physique et même de la détresse. C'est que, au début, vous vous heurtez au mur noir de votre propre conscience, et cela peut être extrêmement déconcertant et même douloureux. Bénissez l'expérience et demandez à la vie Père de pénétrer votre conscience la prochaine fois que vous écouterez. Puis levez-vous et tournez le dos à l'expérience. Lorsque vous verrez que vous entrez enfin dans le silence, alors restez-y dans la sérénité, sachant que vous avez maintenant accédé à ce que l'on pourrait appeler le Saint des Saints, parce que finalement, vous établissez le contact avec la vie Père-Mère en vous. Il faudra du temps pour cette expérience hautement spirituelle du silence devienne une habitude quotidienne. Rappelez-vous que vous avez des bagages une vie entière, dominés par l'ego, à jeter et à dissoudre. Quoi que vous vous sentiez ou compreniez pendant votre méditation, lorsque vous en sortez, attendez-vous à ressentir une différence dans votre vie. Rappelez-vous que l'attente est une forme de conscience et qu'en vous attendant à quelque chose, vous ouvrez à ce que vous attendez la voie par laquelle vous l'attirerez dans votre vécu, quel que soit ce dont vous avez besoin ou ce à quoi vous êtes confronté. Si vous ne ressentez pas quelque nouvelle légèreté d'esprit, malgré vos attentes sincères, ne niez pas les changements et ne doutez pas de leurs possibilités.